En Israël, l'école sera bientôt gratuite dès l'âge de 3 ans, et elle le sera pour tous. C'est le message de Benjamin Netanyahou à ses ministres, alors que plusieurs voix de son gouvernement s'opposent à une telle mesure. Parmi les réfractaires, Avigdor Lieberman, le chef de la diplomatie israélienne, estime qu'il faut d'abord privilégier les familles dont les enfants servent dans l'armée. Une mesure qui exclut de facto la minorité arabe israélienne. Benjamin Netanyahou, qui doit également redoubler d'efforts pour justifier l'injection de 2,5 milliards de shekels que nécessite la mise en place d'un système d'éducation gratuite. Plusieurs aménagements budgétaires sont à l'étude, mais ils sont d'ores et déjà rejetés par le parti religieux Shas. Pour Israël, le retrait américain d'Irak et bientôt d'Afghanistan aura servi à quelque chose. D'après le journal Yediot Aharonot, l'armée israélienne s'apprête à récupérer 2500 Jeep Hummer et autres camions de transport. Des véhicules utilisés par les forces américaines lors de leur campagne dans les provinces irakiennes et afghanes. Une bonne affaire pour Tsahal, puisque ce matériel de seconde main sera intégré à l'aide militaire que les États-Unis accordent chaque année à Israël. Selon toute vraisemblance, les véhicules seront stockés dans les hangars de l'armée israélienne et ne seront utilisés qu'en cas de situation d'urgence. Un rue Sésame, version palestinienne, c'est terminé. L'adaptation en arabe de cette série pour enfants fait les frais du gel des financements américains, décidé après l'adhésion de la Palestine à l'UNESCO. Depuis 1996, 5 saisons ont été produites à Ramallah en Cisjordanie, en coopération avec des studios de réalisation à New York. Mais faute de budget, l'aventure s'arrête là, une sanction jugée contre-productive par le producteur palestinien de la série Daoub Katab. Il affirme que ce programme transmettait des valeurs positives aux jeunes Palestiniens, qui par ailleurs avaient fait des peluches Bart et Ernie, de véritables héros du petit écran. Après l'Iran la semaine dernière, et juste avant Israël et les États-Unis, c'est au tour de l'Égypte et la Turquie d'effectuer une démonstration de force. Ce week-end en Méditerranée, les marines des deux pays ont conduit des manœuvres conjointes. De grande ampleur, elles ont inclus des navires de guerre bien entendu, mais également des avions de combat de type F-16. Les images de ces entraînements ont été largement diffusées par la télévision d'État égyptienne, aux mains, il est vrai, du Conseil militaire suprême, qui assure la transition démocratique. Ces exercices viennent en tout cas confirmer les velléités de rapprochement entre la Turquie et l'Égypte depuis la chute d'Hosni Moubarak. Récemment, le Premier ministre turc Recep Erdogan s'était rendu au Caire pour bâtir une alliance stratégique entre les deux grands acteurs du Moyen-Orient. Soirée de gala pour la télévision israélienne. Vendredi, des récompenses ont été attribuées au meilleur programme télé de l'année 2011. Et c'est le groupe Keshet, auquel appartient notamment la deuxième chaîne de télévision israélienne, qui a raflé la mise avec près de 12 récompenses. A l'inverse, son grand rival Reshet, qui produit notamment Arutz 10, n'a obtenu que 2 maigres trophées. Un signe de mauvais augure pour la chaîne privée israélienne, dont on annonce avec insistance la fermeture à la fin du mois. Une perspective qui fait grand bruit en Israël, et pour cause, bien que la chaîne 10 doit s'acquitter d'une dette de plusieurs millions d'euros, beaucoup y voient un règlement de compte savamment orchestré par la droite israélienne.